Je vais expliquer cette question. D'accord? Je vais t'inspirer de mes explications pour répondre, pour traiter les autres exercices. Bien noté. Donne-moi le micro. Alors, une lampe porte l'indication 6 volts, 1,8 watts. Petit 1, que signifient ces inscriptions? On dit une lampe porte l'indication. Dans cet exercice, on a dit une lampe porte les inscriptions suivantes. Dans un autre exercice, on peut dire par exemple, un fer à repasser porte les inscriptions suivantes. On peut dire un appareil électrique ou un appareil électronique porte les inscriptions suivantes. C'est pour dire tout simplement que l'appellation, que ce soit lampe, fer à repasser, diffère d'un exercice à un autre exercice. Mais pour généraliser, dans les exercices, on va voir qu'on parle là d'appareil. C'est bien noté. Alors, on dit une lampe porte l'indication 6 volts, 1,8 watts. Que signifient ces inscriptions? Alors, lorsque un appareil porte des indications, ces inscriptions sont appelées tout simplement les caractéristiques nominales de l'appareil. Moi, j'ai généralisé. J'ai dit quoi? Les caractéristiques nominales de l'appareil. Ici, l'appareil, là, c'est quoi? C'est une lampe. Donc, que signifient ces inscriptions? Donc, ces inscriptions signifient tout simplement quoi? Les caractéristiques nominales de la lampe. Très bien. Maintenant, si ces inscriptions représentent les caractéristiques nominales de la lampe, 6 volts va représenter tout simplement la tension d'usage ou la tension nominale. Ici, 1,8 watts va signifier quoi? La puissance nominale de la lampe. On sait très bien que la puissance s'exprime en quoi? En watts. Très bien. Watt aussi, c'est un physicien qui a travaillé sur la puissance, et la raison pour laquelle il a donné son nom. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ces inscriptions représentent les caractéristiques nominales de la lampe. Donc, 6 volts et 1,8 watts représentent les caractéristiques nominales de la lampe. Maintenant, 6 volts représentent quoi? Ça représente quoi? Très bien. Ou quoi? La tension nominale. Et 1,8 watts représente quoi? La puissance nominale. Très bien. Ça peut aller? Maintenant, petit 2, on te demande de calculer l'intensité du courant I qui traverse cette lampe. Alors, on demande ici de calculer l'intensité du courant. Alors que dans les autres chapitres, on parle de montage en série, montage en dérivation, où on parle du calibre d'un appareilmètre pour que nous puissions calculer tout simplement l'intensité. N'est-ce pas? Mais ici, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de calibre. Attention, on a parlé de la puissance. Donc, je réfléchis. L'intensité peut se trouver dans quel type de formule? Mais comme il y a la puissance, donc j'essaie de réfléchir. La puissance, ça fait quoi? Donc, l'intensité. À quoi sera la puissance? Vous avez fait le coup là quand? Quand est-ce que vous avez fait le coup là? C'est la semaine passée, non? Normalement, tu as eu le temps de réviser.
Hein? La puissance est égale au produit de la tension par l'intensité. D'accord? Donc, puissance est égale à tension multipliée par l'intensité. Donc, ici, on a la puissance, on a la tension avec l'intensité. Cela signifie que l'intensité est égale à la puissance divisée par quoi? Par la tension. D'accord? Dans l'application numérique, l'intensité est égale à la puissance, ça fait combien? 1,8 divisé par 6. Donc, 1,8, ça fait 18 puissance moins 1 divisé par 6. 18, 6, on peut simplifier, non? Ça va, c'est comme ici? 3. C'est ça, non? Donc, ça fait combien? 0,3 ampères. Donc, l'intensité I égale à 0,3 ampères. Alors, à partir de cet instant, tu vas mettre quelque chose dans ta tête. Il n'y a pas une seule formule de l'intensité. Il n'y a pas une seule formule de l'intensité. La formule de l'intensité dépend de l'exercice qui est en face de toi. Et dans cet exercice, il y aura toujours des données. Et ce sont ces données qui doivent te permettre de savoir quel type de formule tu dois appliquer. Est-ce que tu as compris? Si c'est un montage en série, on applique la formule de l'intensité pour un montage en série. Il en est de même pour un montage en dérivation. Il en est de même lorsqu'on parle de calibre, de lecture et de l'échelle. Lorsqu'on parle aussi de la puissance, tu vas voir que par la suite, on va parler de l'énergie électrique. Est-ce que c'est bien noté? Est-ce que tu as compris ce petit exercice-là, ce petit exemple? Est-ce que tu as compris ça? Hein? Si tu as compris, dans un premier temps, tu prends note et tu feras les deux autres exercices.